Le haïk blanc a presque disparu aujourd'hui, remplacé par des tenues d'obédience islamique diverses, qui vont du foulard à la burqa noire. Il est loin maintenant le temps de ma grand-mère qui avait coutume de sortir en visite vêtue de son haïk en soie blanche, bien repassé, et qui l'enlevait cérémonieusement quand elle rentrait dans sa demeure de Saint-Eugène, dressée sur le boulevard du Front de Mer dans le quartier des Ottomans à Alger. Elle le posait sur la commode de nacre dans l'entrée pour bien faire comprendre la différence entre le voile actuel, mais également pour rappeler mon appartenance et ma tendresse à l'égard de ce monde. Lorsque j'ai été entendue par la commission Debré de l'Assemblée nationale sur la loi sur les signes religieux à l'école, j'ai tenu à dire que si ma grand-mère avait été là, elle aurait été voilée et que j'en aurais été fière. Elle aussi aurait été fière. Elle aurait sans doute écouté mon discours pour la liberté des petites filles avec bienveillance. Sans doute. Qui sait? Le féminisme ne fait pas seulement de la peine à Dieu, mais parfois aussi aux grands-mères. Ce voile qui est devenu pour moi le symbole de la régression de nos sociétés a aussi fait partie de mon histoire, de l'histoire des femmes, des petites filles de ma famille, quand, pour la première fois, on l'enlevait. Les sœurs et cousines de mon père se sont dévoilées pour aller à l'école. Il leur arrivait de le porter encore dans certaines circonstances. Les liens charnels avec ce vêtement, pourrait-on dire, n'étaient pas rompus. L'enlever n'était pas un reniement. Pour aller au hammam, au cimetière par exemple, elle le remettait avec aisance et simplicité. Elle le portait aussi dans certaines villes pour visiter certaines familles. Ma mère, jeune épousée européenne, la portait parfois lorsqu'elle faisait ses premiers pas dans la maison de mon père. Dès son arrivée, elle voulut se faire musulmane, à la grande surprise de mes grands-parents qui la dissuadèrent. « Tu es très bien ainsi. » Elle avait été séduite par cet islam que pratiquaient les hommes et les femmes de cette famille de marchands, ouverte sans complexe sur le monde, sur la France aussi. La tolérance dont il faisait preuve était une chose nouvelle pour elle, élevée dans les règles strictes du catholicisme espagnol. Elle se fit plus tard, et seule, musulmane. Mais c'est une autre histoire. Je voulais simplement montrer ici comment les mœurs évoluaient lentement, mais sûrement, dans ces familles musulmanes, accompagnant les désirs nouveaux des femmes et des petites filles vers toujours plus de liberté. Je pensais que l'indépendance et le socialisme feraient le reste. Mais l'Algérie socialiste se contenta seulement des premiers pas. C'est chevaux au vent que dans les années 60, les petites filles prirent le chemin des écoles que l'Algérie libérée et socialiste avait ouvertes jusque dans les coins les plus reculés des montagnes, du désert et des campagnes. Elles portaient des jupes sous des tabliers à carreaux ou des petites gondouras de couleurs vives que l'on voyait de loin sur les chemins de pierre des montagnes kabyles. Leurs cartables se balançaient près de leur corps, graciles et libres. La religion musulmane traditionnelle algérienne, qui a nourri ses enfances, a disparu, elle aussi. Comme le haïk blanc, supplanté par une nouvelle religion qui se dit musulmane et qui est pourtant si différente. L'islamisme d'aujourd'hui n'est pas un retour à la tradition, comme on le dit trop souvent, mais un phénomène contemporain qui répond à des attentes d'aujourd'hui. La religion de ma grand-mère n'aurait aucune chance de convaincre dans les banlieues françaises, ni dans les universités algériennes. Comme la musique andalouse, les mœurs musulmanes douces et tranquilles des grandes maisons ottomanes, les jardins et leur effluve de jasmin, les visites des Algérois musulmans à Notre-Dame d'Afrique en hommage à Marie et son fils Aïssa, cet islam éclairé, tolérant et rassurant
maître de cérémonie toujours, depuis toujours, de nos joies et de nos peines, mariage, circoncision, deuil, fait partie du passé ou du moins s'est réfugié dans l'ombre, a disparu aussi. On ne se fait plus entendre. L'islam tranquille de l'homme des montagnes. Et il y en a dans mon pays, du paysan des terres arides. Et il y en a dans mon pays, du nomade des déserts. Et il y en a dans mon pays, qui accompagnait serein et intense les allées et venues de ces musulmans pauvres comme Job, vivant au rythme des saisons et des besoins du corps, trouvant dans la parole de Dieu et de son prophète le complément d'âme qui leur permettait d'affronter la rudesse de la nature et de l'histoire sans perdre espoir. Avec un fatalisme qui certes parfois m'agaçait, mais dont je comprenais les vertus. Le temps a passé sur tout cela.